Bonjour chers amis, le cours d'aujourd'hui, la suite de la série de l'allumage des bougies de Shabbat. On va citer deux points. C'est le moment de la bracha, la bénédiction pour l'allumage. Est-ce qu'on l'a fait avant l'allumage ou après l'allumage? Et la prière que la femme récite après l'allumage des bougies. Le moment de la bracha, selon les Sfaradim, on va faire la bracha avant d'allumer les bougies, comme chaque mitzvah, qu'on récite la bénédiction avant d'appliquer la mitzvah. Selon les Ashkénazes, on va faire exceptionnellement la bracha sur l'allumage des bougies après l'allumage, pour éviter la coutume de nombreuses femmes qu'elles ont la réflexion de faire rentrer Shabbat plus tôt par le fait d'allumer les bougies seulement. Selon les Sfaradim, on n'y tient pas compte. Le fait d'allumer les bougies ne signifie pas de faire rentrer le Shabbat plus tôt. Donc la bracha va être avant d'allumer les bougies. En tout cas, un homme, Ashkénaz ou Sfarad, puisqu'il n'y a pas de coutume pour les hommes de faire entrer le Shabbat plus tôt, il va faire toujours la bracha avant d'allumer les bougies de Shabbat. Après l'allumage des bougies, il est écrit dans les livres que la femme va couvrir ses yeux. Il y a un sens, d'après la Kabbalah, qu'il faut fermer les yeux. Et elle va prier selon le texte qu'il y a dans les Sidour ou selon son texte personnel. Elle va demander à Kadosh Baruch Hu une longue vie pour elle et pour son mari et pour sa famille. Et elle va demander à Hachem que ses enfants et ses descendants vont être Talmidei Chachamim et ils vont illuminer le monde par leur Torah et leurs bonnes actions comme la lumière des bougies du Shabbat. C'est un moment, c'est un Shat Ratzon, c'est un moment où la Tfila, HaKadosh Baruch Hu va l'écouter. Et la Gemara dans Maseret Shabbat, page 23, raconte que Rav Huna, il était un des sages de Chazal, des sages d'Israël, à Babel, en Irak. Il avait l'habitude de passer devant la maison de Rabbi Abin, et il remarqua que chaque vendredi avant Shabbat, il y avait Rabbi Abin et sa femme qui étaient à côté de la table où ils allumaient les bougies. Ils préparaient bien les bougies joliment, et ils allumaient les bougies de Shabbat. Et il apercevait ce fait chaque vendredi. Et un jour, il a dit à son entourage: je suis certain que de cette maison, il y aura 2 Talmidei Chachamim qui vont grandir, 2 enfants à eux qui seront des grands Talmidei Chachamim. Et ainsi c'était. Et une autre histoire, la Gemara raconte, Rav Chizda, il passait devant la maison du papa de Rav Shezli. Rav Shezli était un grand sage. Mais avant qu'il est né, Rav Chizda passait devant la maison et il voyait la maman de Rav Shezli qui s'occupait très bien des bougies de Shabbat chaque vendredi. Et il a dit aussi lui à son entourage: je suis sûr qu'il y aura un grand Talmid Chacham qui sortira de cette maison. Et le Tosfot dit pourquoi à la maison de Rav Chizda il y avait 2 et à la maison du papa de Rav Shezli avec seulement 1, puisque chez Rav Chizda, le papa et la maman ensemble, les 2, ils s'occupaient de l'honneur de Shabbat, des bougies. Et par contre, à la maison du papa de Rav Shezli, il y avait seulement la maman. Donc bon conseil pour tous les maris, d'aider à la maison à préparer, et ensuite la maman qui va faire la tfila, la prière à Hachem pour avoir une longue vie et des enfants Talmidei Chachamim. Shabbat Shalom.